Le Seigneur vous bénisse. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Acclamons encore pour vous-même. Dis un peu à ton voisin. N'accepte pas de sortir comme tu es rentré. Avec cette présence qui est ici, n'accepte pas. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, c'est déjà une bonne chose. Je vais encore partager un petit message avec vous ce matin. Comme nous sommes toujours dans la fièvre de la venue du pasteur, nous allons parler un tout petit peu. Voyons ce que Dieu peut faire encore ce matin. Prenons nos Bibles. Donc, comme ici, il y a trop de brebis du pasteur. C'est quand leur pasteur va venir, ils vont amener les Bibles à l'église. Il y a beaucoup de lifocolis ici. Chaque chrétien doit avoir sa Bible. Prenons nos Bibles pour nous regarder. Les autres lisons Job au chapitre 32. Commençons depuis le verset 1er. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job. Parce qu'il se regardait comme juste. Alors s'enflamma de colère Eliou, fils de Barakiel, de Biz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre les trois amis. Parce qu'il ne trouvait rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Comme ils étaient plus âgés que lui. Eliou avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyons qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes. Eliou s'enflamma de colère. Et Eliou, fils de Barakiel de Buz, prit la parole et dit: je suis jeune.
Vous êtes des vieillards. C'est pourquoi je crains. Je redoute de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. Les grands nombres des années enseigneront la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoutez-moi aussi. J'exposerai ma pensée. Bénis cette parole, Seigneur. Toi qui nous as encore ramenés ici, viens, Père, afin de tirer gloire et l'honneur pour ces services de ce matin. Nous sommes des êtres humains ayant des besoins. C'est pourquoi nous sommes venus devant toi. Toi qui es capable de tout faire. Seigneur, tes enfants t'ont chanté. Ils ont créé l'atmosphère spirituelle convenable. Il t'a attiré au milieu de nous. C'est maintenant le temps que tu puisses agir au moyen de ta parole qui sera apportée. Écarte-moi du chemin, car je ne suis qu'un homme. Je peux connaître les besoins de tes enfants, mais je ne pourrai pas leur donner la solution. Toi qui as la solution, c'est de toi que nous avons besoin maintenant. Assiste-nous, Seigneur. Ouvre-moi de ton onction. Ouvre l'interprète. Ouvre l'auditoire. Père, notre prière, que tu te manifestes parmi nous. Nous croyons, Père, tu vas le faire. Souviens-toi de notre cher pasteur. Oh Dieu, il se tiendra derrière la chair ce matin. Viens lui assister. Utilise-le puissamment pour la bénédiction de ce peuple qui va l'écouter. En le faisant, Père, ne nous oublie pas de ce côté ici. Tout ceci, Père, ta seule gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous assois. Nous Nous vous saluons encore une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très contents de vous avoir ici. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce envers nous. Il nous a accordé encore ce temps béni. Nous puissions nous retrouver dans sa maison. Nous remercions aussi notre cher pasteur pour sa confiance envers nous, nous permettant de nous tenir derrière la chair pour vous apporter la parole. Et nous remercions chacun de vous pour votre présence manifestée ce matin. Vous n'avez pas fait cela pour plaire à un homme. Vous êtes venus honorer l'invitation du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin à donner ce petit message, comme a été toujours notre souci. Que cette parole trouve un terrain propice
Là où la semence que nous allons jeter va se reproduire. J'ai écouté le remerciement du frère André. Que Dieu soit loué. Il a fait une violence. J'étais déjà en train de sortir du bureau lorsqu'il est rentré le vendredi soir. Pour demander la prière pour cet animal qui était perdu. Et nous sommes reconnaissants à notre Seigneur ce matin. Et c'est qu'il exauce toujours nos prières. Et son nom soit loué à jamais. Je vais parler ce matin sur un sujet que j'ai intitulé les inquiétudes de Job au sujet de son défenseur. Il y a un défenseur. Amen. Amen. Job avait des inquiétudes au sujet de son défenseur. Amen. Amen. Avant d'aller loin là-bas, nous connaissons tous l'histoire de Job, n'est-ce pas? Je disais que nous connaissons tous l'histoire de Job. Sois disposé. Dieu va te bénir ce matin. Je me sens conduit de le dire au début de la prédication que de le dire au milieu de la prédication. Je dis, sois disposé. Accorde-moi ton attention. Pendant quelques minutes que nous avions parlé, le Seigneur te bénira ce matin. Je disais que nous connaissons tous l'histoire de Job. Job était un homme que le Seigneur avait béni. Il était vraiment béni. Et il était un exemple pour la société. Rabbanaba dit ceci. Dans la communion par la rédemption. Laissez les 3-4 mois, 55. Au paragraphe 58. Rabbanaba dit ceci. Dieu l'avait béni. Et il devint un grand homme. Il avait des richesses en abondance. Des chameaux, des bœufs, des moutons. Amen. Oh! Quel grand homme il était! Et tous s'inclinaient devant lui. Et disaient, Job, oh, tu es un exemple. Là où il vivait, tout le monde le respectait. Par rapport à la manière que Dieu l'avait béni. Par rapport à la manière que Dieu l'avait élevé. Tout le monde le respectait. Tout le monde prenait Job comme un exemple. Mais après, le malheur est survenu. Alléluia. Après, le malheur est survenu. Car le malheur atteint Job. Il ne se reprochait de rien. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce matin. Quelquefois nous ne comprenons pas ce que Dieu fait.
Trois amis. Heureusement, c'était seulement 3 amis. L'absolu. 30 décembre 62. Paragraphe 60 et 61. Regardez Job. Il avait un absolu. Tout allait mal pour cet homme. Qui était un homme juste. Amen. Pour commencer, Job était un homme. Amen. Il était parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui croient William Branham? Écoutez. Qui était un homme juste. Nous n'oserions pas dire qu'il n'était pas juste. Parce que Dieu a dit qu'il était. Il n'y avait sur la terre personne semblable à Job. Il était parfait aux yeux de Dieu. Et il le savait. Parce qu'il avait un point de référence final. Il avait un absolu. Un homme parfait. Le malheur lui a atteint. Je comprends. Pourquoi Job a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Parce que Dieu n'est pas seulement Dieu. Quand nous avons les congélateurs pleins à la maison, Dieu n'est pas seulement Dieu. Quand les enfants sont bons de santé, frère, Dieu, il est Dieu. Quand je suis affamé, il est Dieu. Quand je suis pauvre, il est Dieu. Quand je serai riche, il sera Dieu. Ça, c'est des choses. Il y a beaucoup de femmes de choses. Quand les choses ne marchent pas, le message devient amer. Moi je vois, depuis qu'on est rentré là, tu ne comprends encore rien. Ceci est pour toi ce matin. Quand tout semblait être contre lui, et que la maladie s'est déclarée, ses amis ont peut-être dit, maintenant, ça y est, Job, cela prouve que tu es en train de pécher. Tu as tort. Et alors les effets que sont faits, on les a appelés les consolateurs des gens. Et plutôt que de les réconforter, ils n'ont rien vu d'autre que le péché dans sa vie. Parce que Dieu avait traité avec lui de cette manière. Frère, si vous ne mettez pas au monde, c'est que il y avait frère, si tes affaires commencent à c'est que les amis des gens, les 3 amis des gens, la justification, la sanctification et le pentecôtisme, les 3 amis des gens,
Job reconnaissait qu'il n'avait pas péché. Alléluia. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas ce qui devait aider l'Église. Ce n'est pas ce qui devait aider l'Église. Il fallait un quatrième qui devait amener l'adoption, le placement du Fils. C'est là où l'épouse se tient aujourd'hui. Ne vous arrêtez pas là-bas. Entrez dans l'adoption. Nous devons être des enfants adoptés. Alléluia. Les amis de Job les condamnaient. Il y avait une quatrième personne. La quatrième personne, c'était Eliou, qui était le plus jeune. Des trois sortes qui étaient là-bas. Et Flamana me dit, Eliou était un représentant de Dieu. Et j'ai traité avec lui. Oh, Flamana me dit ceci. Écoutez, Israël à la mer Rouge. Partie première. Paragraphe 60. Mais, dans la détresse, notre prédication fait commencer. Mais, dans la détresse, un homme juste, j'ai traité avec un saint. Et il envoyait un homme du nom d'Eliou. Et Eliou ne l'accusa pas seulement d'avoir accusé Dieu. Et Eliou lui dit, maintenant Job, tu as vu toutes ces choses. Il a dit, maintenant Job, tu as vu toutes ces choses. Il dit maintenant, il y a un juste. Alléluia. Eliou était un homme. Est-ce qu'on peut d'abord comprendre ça? Frère Branham dit, Eliou était un homme. J'ai traité avec lui. Quand Eliou commence à parler à Job, Eliou pointe Job un autre homme juste. Il y a un juste qui va venir pour se tenir dans la brèche entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Alléluia. Job a des problèmes. Soyez ensemble avec moi. Job a des problèmes. Il a besoin de quoi? De la solution. Mais Eliou, qui semblait être son défoncé, quand il vient devant Job, il montre Job le futur. Tu as des problèmes ce matin. Qu'est-ce que ça te fera si ce matin je te pointais un Dieu au futur? Je te montrer la solution au futur. Pour se tenir dans la brèche entre l'homme pécheur et les dieux.
Sans que vous vous en aperceviez, il le ressuscitera. Paragraphe 63. Alors, lorsque Job entendit cela, il s'éleva sur ses pieds. Oh là là! Les éclairs sillonnaient. Les tonnerres grondaient. Qu'est-ce que c'était? Les prophètes entraient de nouveau dans les canaux de Dieu. Oh là là! Ses yeux s'ouvrirent. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit. Oh, attendons qu'il prend le micro. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Frère Branham dit. Pendant que Job parle du Rédempteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire ce matin? Frère Branham dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Regardez. 4000 ans avant qu'il ne vienne sur la terre. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. Une continuation. Il vit. Et à la fin, dans les derniers jours, Amen. est-ce qu'on peut s'arrêter et continuer? Amen. Non, moi je veux que vous puissiez suivre les paroles de Job. Job dit, et à la fin, dans les derniers jours, le dernier 1000 ans, il se manifestera sur la terre. Si tu avais compris, je devais continuer. Je suis obligé de revenir. Nous parlons des Job ici, n'est-ce pas? Job entre dans le canal des prophètes. Lui qui était prophète. Amen. Job voit son Rédempteur qui doit se manifester sur la terre au dernier jour. C'est pas moi, c'est Job. Ça, c'est la vision de Job, c'est pas moi. Écoutez. Et quoi que le fer ait détruit ce corps, cependant, dans ma chair, je verrai Dieu. Je le ferai moi-même. Et mes yeux les contemplera. Non un autre. Maintenant nous y sommes. Mais moi je comprends pas. Comment Job, Jésus, qui est notre Rédempteur, n'est pas venu au dernier jour. Hein? Frère Branham dit, il y a eu 3 temps. Alléluia. Le matin, c'était le Père. Dans l'Ancien Testament, dans la colonne de feu, au-dessus du
Seigneur est venu mourir à la croix. Au temps du soir. Alléluia. Job était le matin. Parce que ce bonhomme est dit, les livres de Job, c'est les livres les plus anciens. Et ce bonhomme est dit, si ça a été donné à moi, déclassé l'ordre chronologique de la Bible, j'ai déclassé les livres de Job avant la Genèse. Donc Job était le matin. Il s'avère que même à midi, il ne pouvait pas mettre l'espoir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne vais rien dire. Je laisse mon frère Branham me dire. Les signons déjà des contrats. Moi je vais lire, toi tu vas croire. Je dis ceci. Moi je vais lire Branham, toi tu vas croire. Bon, moi j'ai confiance en vous. Vous croyez le message tel que ça y est. Écoutez, frère Branham. Il y a quelque chose malgré. Écoutez. Malgré Eliou est venu comme un défenseur de Job. Mais il y a un élément qui manquait. C'est pourquoi il lui a pointé le futur. Frère Branham a dit, dans la brochure GC, 17 avril ce soir, paragraphe 58. Et que savez-vous d'autre chose? Qu'avez-vous vu dans cette vision? Dans les derniers jours. Genre, toi tu ne vois même pas la venue du Seigneur. Qui viendra mourir à la croix. Tu vois seulement les derniers jours. Dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. Et même si le verre détruit mon corps, cependant, dans ma chair, je ferai Dieu. Et je ferai pour moi-même. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et je tiendrai sur la terre. Au dernier jour. Même si mes reins se consumaient en moi. Même si le verre détruisait mon corps. Cependant, dans ma chair, je ferai Dieu. C'était là la plus grande vision. Malgré Eliou est venu parler à Job. Cela a suscité même que Job entre dans le canal des prophètes. Il voit cette vision. Mais il y a quelque chose qui manquait à Job. Alléluia. Frère Branham dit ceci. La réalité infaillible du Dieu vivant. Alléluia. Prêchez le 26e ce soir, paragraphe 84. Écoutez. Même Job, quand il était dans le preuve, s'est écrié. Oh, si je pouvais seulement le voir. Voir qui? Hein? Il y a plein de gens qui vont. Voir qui? Ok. Autrement dit, si je pouvais me rendre à sa demeure,
et frapper à sa porte. Si je pouvais trouver quelqu'un qui se tiendrait dans la brèche pour moi, il a dit, je sais que je n'ai pas péché, mais quoi que juste, quoi que sachant n'avoir rien fait, car je montais à l'Holocauste. Cependant, la réalité lui faisait défaut. Il avait la forme, mais la réalité lui manquait. Il a dit, oh, si seulement je trouvais celui qui peut mettre ses mains sur un péché, un saint Dieu, il lui apportera des réalités. Lui était un prophète, assis là en train d'éclater ses suicides. Comme il était là dans l'esprit, l'esprit de l'Éternel est venu sur lui. Les éclairs illuminaient les cieux, les tonnerres grandaient. Il s'est écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'au dernier jour, il serait debout sur la terre. Amen. Job avait toute la vision, mais il n'avait que la forme. Ça lui manquait la réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Job n'a pas vu le milieu du jour. Mais Job a vu le temps de la fin. Pourquoi Job a vu le temps de la fin? Parce que même le temps de Jésus n'était qu'une ombre des choses à venir. Il ne pouvait pas mettre sa foi là. Le temps de Jésus. Jamais continué à pleurer. Après l'intervention de Dieu. Parce que ça lui manquait la réalité. Alléluia. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce qu'on peut lire Frère Branham? Oh, écoutez. Écoutez. Frère Branham dit. Est-ce que tu me promets tu vas le croire? Ne raisonne pas, crois la parole. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 35 et 36. L'écran là ne joue pas. Ça ne fonctionne pas. Mais vous m'avez donné une tâche difficile une journée comme ça. Les gens peuvent douter de cette citation ici. Mais je crois que vous n'êtes pas des incrédules. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Je crois que c'est pour le 20 février 65. Ok, allons-y. Et nous voyons et comme ces choses sont une ombre de Christ, tous les sacrifices, tout le fait, et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. Tout comme l'ombre qui s'est projetée sur les sangs. Maintenant, voici où on va devoir trouver le bon lieu d'adoration. C'est de répondre à l'Ancien Testament.
Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme ou une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre c'est le négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. C'est ce qui donne le positif. Et si toutes les choses, si toutes les anciennes choses dites de la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir. Alors, par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Je ne peux peut-être un amen qui peut m'exciter de prêcher. L'ombre, c'est pendant la journée. Quand vous sortez là, vous avez l'ombre. Vous marchez, votre ombre vous suit. Et à une partie de la journée, là où on ne voit plus l'ombre, c'est vers le soir. Vers le soir, et l'ombre est la réalité. Et quand il sait les choses, alléluia. Job n'avait pas la réalité. La réalité c'est le positif. Et le positif lui faisait défaut. Car Eliou est venu. Le problème des choses, ça ne demandait pas seulement Eliou, mais ça demandait un défoncé accompagné d'un sauveur. Mais Eliou était un défenseur simple. Il n'était pas accompagné du sauveur. Alléluia. Pour résoudre le problème, le défenseur devait venir accompagné du sauveur. Donc Dieu nous avait déjà promis qu'il viendra un temps qui nous enverra les défenseurs et les sauveurs. Ésaïe 19. Quelqu'un n'a pas encore compris. Lisons d'abord Ésaïe 19. Verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. L'Égypte a été toujours typifié pour les nations. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause de son oppresseurs
et il les enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Alléluia. Eliou est venu seul. Il a parlé à Job. Et Job a continué à pleurer. Job a continué à chercher la solution. C'est parce que Eliou était venu lui-même. Il n'était pas accompagné du sauveur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne vais rien dire. Je vais seulement dire Job a vu ton jour aujourd'hui. Il a mis sa foi dans le jour aujourd'hui. Il a cru ce jour ici. Il a mis son espoir dans ce jour ici. Où Dieu devait se manifester dans la chair d'un mortel. C'est la chaleur qui vous fait comme ça. Ok. Tu dois être heureux aujourd'hui. Tu dois être heureux aujourd'hui. Tu dois être joyeux aujourd'hui. Parce que tu es un peuple privilégié. Job a vécu dans l'ombre. Les gens du temps du Seigneur Jésus-Christ a vécu dans l'ombre. William Branham a dit, si le Seigneur me demandait, William Branham, regardez tous les temps, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et aujourd'hui, dans quel âge voudrais-tu vivre? Branham a dit, je dirai au Seigneur, j'aimerais vivre autant que j'étais sur la terre. Je préférerais vivre au temps de la fête. Écoutez, Hébreux chapitre 5 et 6. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. 9 septembre 57. Paragraphe 35. Écoutez, frère. Il est avec nous aujourd'hui. Non, tu ne crois pas. Ah, moi j'ai dit tu ne crois pas. Qui est avec nous aujourd'hui? Frère, Job a pleuré. Aujourd'hui, avec la connaissance et la révélation que tu as, tu pouvais appeler Job. Tu pouvais dire à Job, Job, calme-toi. J'ai la solution à ton problème. Moi, tu voulais voir la maison de Dieu.
Écoutez, frère Madame. Oh! On s'est déclaré un des ténèbres. Et des chaos sur la terre. Nous devrions être les gens les plus heureux de toute la terre. Le diable se moque de toi. Même si nous avons foutu ta bouteille. On me dit je suis la personne la plus heureuse de toute la terre. Non, frère, attendez, arrêtez ça. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont rentrés ici frustrés? Parfois les barrières me disent ce matin, il faut faire la porte. On te dit, c'est l'homme le plus heureux de la terre. Attendez. Frère Branham, même si on te dit Christ est mort à la croix pour ton salut. Frère Branham dit, cela ne te fera absolument rien jusqu'à ce que tu vas accepter cela. Qu'est-ce que je veux dire? Cette parole ne te fera absolument rien jusqu'à ce que tu vas accepter cela. On voit les visages. Alléluia. L'homme le plus heureux de la terre. Attendez, je vais t'expliquer l'homme le plus heureux de la terre. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas l'homme là que vous parlez. Un enfant, il était né en France. Il a commencé à grandir. Toute son identité est dans les appareils là de France. Sa maman lui a amené au Congo ici. Sa maman est décédée. Il a fait des faux papiers. Il est parti. Il arrive en France, on les attrape à l'aéroport. On les a attrapés. Ils étaient à 3 qui avaient des faux papiers. Alors on dit on va vous répatrier. Alors on va prendre vos empreintes pour que vous ne rentrez plus. Quand le petit il avait peut-être 18 ans, 19 ans, quand il a mis l'empreinte, quelque chose s'est affiché à l'ordinateur. Toute son identité s'est affichée. Et on lui a dit enlève d'abord. Ça va être une erreur. Ils sont venus dans l'autre machine.
moment que tu crois ce qui est en train d'être dit ici, c'est ce qui se fera dans ta vie. Tu ne pourrais pas parler avec ce. Moi, tu nous regardes. Nous devrons être les gens les plus heureux de toute la terre. Nous réjouissons de savoir tous les temps. Lorsque les gens sont endoctrinés et que toutes sortes d'énismes et de choses semblables sur la terre. Et cependant, aujourd'hui, le vrai Dieu vivant, par sa parole et par sa manifestation visible, nous montre qu'il est avec nous. S'il est avec nous, qui sera contre eux? Jamais plairait. Parce que je n'étais pas là. Laisse le défoncer. Des choses. Il est devenu lui-même. Les grands problèmes. Nous avons eu 3 événements majeurs à laquelle Dieu a foulé ses plots sur la terre. Le premier, c'est Genèse 18. Alléluia. Il y avait un Abraham. Il y avait un Elohim. C'était facile à voir. Les deuxièmes, c'était Malachie chapitre 3. Il y avait un Jean-Baptiste. Il y avait un Seigneur Jésus. C'était facile à croire. Et troisième, c'est le temps du choix. C'est le Malachie chapitre 4. Seigneur, devait revenir encore sur la terre. Mais cette fois-ci, et l'ombre et le positif dans cette même corps. Exactement. Comme il a toujours fait. Quel peuple privilégié nous sommes d'avoir ceci. Alléluia. Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. 17 mars 63. Paragraphe 148. Il n'y a personne au monde, Rosella, qui que ce soit, qui puisse dire que nous ne voyons pas la parole même de Dieu rendue manifeste au milieu de nous. Nous sommes un peuple privilégié de voir la promesse même des derniers jours. Les lumières même du choix qui devaient prier alors que c'est caché à ce monde-ci hautement raffiné. Jésus a dit à Dieu, le Père, il t'a pris de l'air caché. Oui, Père, tu l'as caché. Il les a laissés avec l'air. Alléluia. Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Écoutez ce que Frère Branham. Les opérations du Saint-Esprit. Paragraphe 51. Vous allez rater quelque chose ce matin.
S'il arrivait donc que quelqu'un ici ne voit pas cela, ne pouvez-vous pas comprendre que quelque chose a dû mourir dans le spirituel afin que nous puissions vivre de nouveau? Naissez de nouveau. Menez une nouvelle vie. Menez cela par Christ. Car c'est la seule voie qu'il y a par Christ. Et quand vous voyez le visible, la parole, et tout se confirme, et forme un beau tableau, montrant que Christ est ici et qu'il accomplit sa promesse. Maintenant, on pose la question. Que devions-nous faire? Nous quereller à ce sujet. Écoutez ce qu'il répond. Nous devrions nous réjouir et être infiniment contents. Car Christ est au milieu de nous dans son église. Non seulement à Rocher-Blanc Tabernacle, mais dans le monde entier. Et il sera toujours se manifestant comme étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si j'apprends que Christ est au milieu de nous, je dois me réjouir. Si Christ est au milieu de nous, nos problèmes sont terminés. Tu ne comprends pas. Christ, il marche. S'il croise les malades, les malades doivent être guéris. S'il croise la mort, la personne doit ressusciter. Jésus était quelque part avec ses disciples. Il marchait. Ils n'avaient pas pris rendez-vous. Ils marchaient. Ils ont croisé un cortège funéraire. La mort a commencé à dire. Vous aussi, pourquoi vous avez passé sur cette chemin? Jésus est arrivé. Il voit la veuve de Naïm. Il dit, madame, calme. On ne peut pas se croiser avec la mort et ça reste la mort. Ouvrez le cercueil là. Pour que nos hommes se la bénissent le cercueil là. Alléluia.
Quand il y a la véritable des Écritures, de ce message du dernier jour, et que vous voyez la présence de Jésus-Christ, alors que vous avez entendu parler de ce qu'il avait fait au cours de sa vie, et que vous avez entendu qu'il parle les Écritures, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que juste avant que tout ça, dans cet état sodomique, soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus revenir parmi son peuple, prendre forme dans la chair humaine et faire la même chose que ce qu'il avait fait. Ça devait catapulter notre âme dans la gloire. Ça devait avoir un effet sur nous. Pourquoi ça descend sur cela? Vous avez entendu dans la Bible ce qu'il fit. Et comment cette femme-là toucha son vêtement. Il s'est retourné, il lui dit ce qui était son trouble et sa foi. La guerre. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde ne soit brûlé et que le monde soit dans une condition sodomie. Le Nouveau Testament, le prophète, le Dieu prophète, le prophète des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement. Dieu manifesté dans la chair, le créateur de la jeunesse. Alléluia. C'est sa parole. Il a dit que cela arriverait. Nous voyons la condition sodomique. Nous voyons le monde dans cette condition. Et maintenant, nous les voyons descendre et faire exactement ce qu'il a dit qu'il fait. Nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous les voyons. Tes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Quelle heure doit-il être? Quel temps doit-il être? La confirmation de sa parole. Chaque fois que la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole. C'est rendant visible afin que vous puissiez les voir. Dis à Job ce matin, Job ne pleure pas. Moi je connais là où il faut frapper. Alléluia. Ok. Bon. Je vais terminer. Je vais terminer. Vraiment. Mets-toi debout. Frère, je vais terminer. Je te bénis. Mets-toi debout. Il y a une citation que j'ai laissée dans ma vie. Seigneur, aide mon église à comprendre ces choses. Amen. Je vais terminer. Tu es prêt? Je te bénis ce matin. Cette bénédiction spéciale. Frère Branham,
Les rois rejetés. 15 mai 60. 133. Tu es prêt? Qu'ils reçoivent tous la vie éternelle. Je vous ai dit, vous allez rater quelque chose. Qu'ils reçoivent tous la vie éternelle maintenant. Ils n'oublient jamais ces jours. Et quand viendra leur heure de quitter ce monde, qu'est-ce que je viens de leur raconter devienne réalité. Et pendant que nous sommes assis ici, en tant que des mortels aujourd'hui, nous regardons notre monde, nous pensons à notre dîner, au travail de demain, au souci au labeur de cette vie. Mais il n'en sera plus ainsi à ce moment-là. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus de soucis, mais une grande joie pour l'éternité. Donne-leur ces choses ainsi. Je te demande ceci, Père. Écoutez. Que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse raconter chacun d'elles de l'autre côté. Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi, et des femmes aussi. Mais Père, que cela ne nous fasse pas obstacle. Puissions-nous les rencontrer là-bas alors qu'ils nous courons aussi, et que nous nous extiendons en criant. Notre précieux frère, qu'il en soit tel que ça a été monté le Seigneur. Pour chacun, tout ce que j'ai aimé, et tout ce qui m'a aimé, j'ai pris qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je les aime tous. Qu'ils soient présents. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Oui, c'est-il leur fait leur part de l'accepter. Car je les demande au nom de Jésus. Quelle bénédiction ce matin. Même si tu n'as jamais eu l'assurance de la vie éternelle, tout ce que tu dois faire ce matin, c'est d'accepter que l'Abraham m'a donné la vie éternelle. Regarde quelqu'un qui vient de recevoir la vie éternelle. Regarde quelqu'un qui vient de recevoir la vie éternelle. Comme si tu ne crois pas les paroles de Branham. C'est comme si tu ne crois pas les paroles de Branham. Moi je crois. Je serai de l'autre côté. Je serai parmi les couples là. J'ai déjà la vie éternelle. Je viens de recevoir cela. Alléluia. Peu importe la nature de cette vérité. Notre défenseur va prier pour toi ce matin. Notre défenseur va prier pour toi ce matin. Porte tout simplement ta main. Pendant que sa présence est là. Si tu crois que sa présence est
Pendant que tu as ta main levée. Oh Seigneur Dieu, je te demande d'être miséricordieux. Que tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présents, qui auraient quelques maladies ou quelques afflictions, comme Moïse s'est jeté dans la brèche pour les gens. Ce matin, je réponds mon cœur devant toi, avec toute la foi que j'ai, ma foi en toi, que tu m'as donné, je la leur donne. À l'exemple de Pierre, qui a déclaré à la porte appelée la belle, c'est que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme était resté boité, et faible quelques instants. Mais pendant qu'il le soutenait, ses chevilles devaient faire. Et il rentra dans la maison de Dieu, en sautant et en louant bénissant Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son apôtre a déclaré, ce que j'ai, je te le donne. C'était la foi. Et même, je déclare, ce que j'ai, je le donne à cette auditoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rejetez votre maladie. Rejetez votre maladie. Parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable. Il cherche à vous ôter la vie. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les rachetés. J'ordonne à Satan d'édicter ces gens. Puisse les Dieu vient faire retirer cette tempête. L'autre jour, les Dieu vient faire cesser les vents, les flots. Puisse-t-il veiller à céder chaque maladie se retire de ces gens. Et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie. À l'heure même, puisse chaque péché se répartir. Puisse chaque personne qui n'est pas proche de toi se mettre au monde à l'heure même. Qu'il soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Moi, en tant que votre pasteur, votre frère, avec toute la foi que j'ai, je demande à Dieu de la placer en vous. Je crois que je reçois ce que je demande. Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec toute la foi que j'ai, je vous l'accorde en cet instant. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, renoncez à votre maladie, renoncez à votre affliction, renoncez à tous vos problèmes, renoncez à toutes vos difficultés. Et dites-lui, tu dois partir. Tu dois partir. Parce que vous avez votre foi, plus ma foi, avec la puissance de Jésus-Christ, dans l'omniprésence de Christ, pour confirmer cela, et prouver qu'il est ici, il veut vous guérir en ce moment. Seigneur, nous avons déjà renoncé à nos maladies. Nous venons de renoncer à nos problèmes. Nous venons de renoncer à nos difficultés. Nous venons de renoncer à nos soucis. Nous venons de renoncer à nos afflictions. Père, merci. Merci.
récit, tout ce qui a été prononcé, c'est au nom de Jésus-Christ que nous recevons cela. Père, nous sommes arrivés là. Nous croyons, Père, à travers de la prière de ton prophète, tous les malades sont guéris. Nous pouvons vraiment trouver solution. Tout le qui a été exaucé. Merci encore pour le temps. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bénis les chemins de retour. Garde et protège chacun de nous. Bénis les livres des offrandes. Et bénis aussi celle la route que va emprunter notre pasteur. Quelle est ta volonté, Seigneur? Merci pour tout. Nous demandons ce prix dans le nom puissant, le nom le plus élevé, le nom de la victoire, le nom du salut, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la victoire, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Je voulais juste demander s'il y a quelqu'un ici qui voudrait donner sa vie au Seigneur. Parfois, qui fréquente cette église il y a longtemps. Il n'a jamais pris une décision de donner sa vie au Seigneur. Même si il est venu pour la première fois, il veut donner sa vie au Seigneur. Nous prierons pour toi. Si vous êtes là, là où tu es assis, lève tout simplement ta main. Elle peut s'approcher ici. Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je vous ai dit de garder vos yeux fermés. Frère, là-bas, fermez vos yeux. Il y a un frère là-bas. Approchez, venez. Que Dieu vous bénisse, mon frère, venez. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Approchez. S'il y a encore une personne, va pas dans ton cœur, tu es en train de décider.
Amen. Nous allons prier pour ces âmes. Pendant que la note continue à jouer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu ne mens jamais, Seigneur. Tu connais tes enfants ici. Alors que j'étais prêt à quitter la chaîne, j'ai senti un combat en moi, Seigneur. Et je devais faire cette appel. Oh Père, regarde tes enfants ici qui sont venus auprès de toi. Nous voulons prendre une